Faire des rencontres en ligne après 50 ans à Montréal, c'est plus du tout comme avant. Aujourd'hui, de plus en plus de personnes de 50 ans et plus utilisent des sites de rencontres pour retrouver une relation, pour rencontrer quelqu'un de compatible ou simplement ne plus être seul. Mais il y a une chose importante à comprendre. Les stratégies ne sont pas les mêmes qu'à 20 ans ou à 30 ans. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment réussir vos rencontres en ligne à 50, 60, 70 ans et plus à Montréal, avec des conseils concrets adaptés à la réalité. Contrairement à ce que beaucoup pensent, les rencontres en ligne fonctionnent très bien après 50 ans. Pourquoi? Les attentes sont plus claires. Les gens savent ce qu'ils veulent. Il y a moins de jeux, il y a plus d'authenticité. À Montréal, il y a aussi beaucoup plus de célibataires de 50 ans et plus. Des plateformes adaptées, une ouverture aux rencontres en ligne. Le résultat, souvent plus de qualité que de quantité. Après 50 ans, le choix du site est encore plus important. Les meilleures options sont les sites de rencontres sérieux, avec des profils détaillés, des intentions claires, une meilleure compatibilité. Choisir des plateformes adaptées aux 40, 50, 60 ans et plus. Il y a moins de compétition, des profils similaires, les attentes plus réalistes. Les applications rapides, moins efficaces pour ce groupe d'âge. Si vous voulez voir les meilleurs sites adaptés, visitez réseaurencontre.ca, un comparateur de sites de rencontres en ligne québécois. Sur les sites de rencontres, créez un bon profil. Votre profil est essentiel. Des photos naturelles, récentes, souriantes, une description simple, honnête et positive. Mettez en avant vos intérêts, votre personnalité, ce que vous recherchez. Évitez les profils trop courts, les descriptions négatives, les photos qui sont trop anciennes. Après 50 ans, la communication est différente. Pas besoin de jouer un rôle. Soyez direct, respectueux, naturel. Posez des questions, montrez de l'intérêt et surtout, évitez les discussions trop longues sans avancer. Beaucoup de gens restent trop longtemps en ligne. À un moment, il faut proposer une rencontre. À Montréal, il y a plusieurs endroits, des cafés, aller prendre une marche, aller dans les endroits publics. Une rencontre simple, sans pression. Le but, voir s'il y a une vraie connexion. Voici les erreurs les plus fréquentes qui sont à éviter. Utiliser des applications inadaptées. Avoir un profil trop vide. Hésiter trop longtemps. Ne pas passer à l'action. Après 50 ans, la simplicité fonctionne tellement mieux. Comme sur tous les sites, il faut rester prudent. Faites attention, les faux profils, les arnaques sentimentales, les demandes d'argent. Ne partagez pas vos informations personnelles trop vite, vos coordonnées, vos données financières. Prenez votre temps et soyez prudent. Il y a aussi des avantages importants. On a plus d'expérience, les attentes sont plus réalistes, une meilleure communication et souvent des relations plus stables. Pour résumer, les rencontres en ligne à 50 ans et plus fonctionnent très bien à Montréal. Mais il faut choisir le bon site, avoir un bon profil, passer à l'action. Avant de partir, si tu veux continuer à recevoir du contenu pour faire les meilleurs choix en ligne, pense à t'abonner à ma chaîne. Et si le contenu t'a aidé, laisse un like. Pour aller encore plus loin, j'ai mis en place des comparateurs complets et régulièrement mis à jour. Sur réseaurencontre.ca, tu peux comparer les meilleurs sites de rencontres pour trouver une relation sérieuse. Et sur meilleursiteadulte.ca, tu trouveras des classements détaillés de plateformes pour adultes et des sites webcam pour adultes présentés de façon informative et responsable. Tu trouveras tous les liens directement dans la description. Prends le temps de comparer avant de t'inscrire, ça peut vraiment faire la différence. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. On se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo.